Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, mon nom c'est Clotilde Duquesne. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de mon quotidien de thésard de la mathématique et aussi je fais les vidéos sur les mathématiques du lycée et du supérieur et par la suite surtout sur la vulgarisation des mathématiques parce que je fais la modélisation mathématique. Alors, sur la demande de plusieurs abonnés, il faut que je parle de moi, de ce que je fais concrètement. Alors, je suis étudiante, si on peut dire doctorante, donc je fais une thèse en mathématiques. Je suis en début de deuxième année et donc je travaille sur la modélisation mathématique du café ou de la propagation d'un champignon sur le café. Alors, ce que je fais ou les outils que j'utilise, en fait, c'est que je comprends l'évolution d'un champignon. Donc, la maladie que je travaille dessus, c'est un champignon qui attaque les feuilles de café. Le champignon attaque les feuilles de café, ça veut dire que ça réduit la capacité photosynthétique des feuilles. Donc, au bout d'un moment, la production est réduite ou même la production, on peut dire à un moment donné, n'est plus très bonne. Donc, c'est une maladie qui est connue comme la maladie la plus sévère, qu'on peut dire comme ça, dans le domaine de la production du café. Donc, la maladie attaque les feuilles de café, réduit la production. Dans certains cas, ça peut réduire jusqu'à 70% de la production du café. Alors, mon travail, justement, c'est de modéliser l'évolution de cette maladie sur le café, de pouvoir comprendre la propagation de cette maladie sur un pied de café ou disons dans la plantation de caféiers et par la suite proposer des méthodes de modélisation, c'est-à-dire dire à quel moment est-ce que on peut réduire complètement la maladie dans la plantation, c'est-à-dire représenter l'évolution ou représenter l'état d'équilibre ou l'état sans la maladie dans la plantation. Donc, dans ce principe, justement, comme j'avais précisé dans d'autres vidéos, je modélise en utilisant les équations différentielles, les équations aux dérivées partielles. Aux dérivées partielles, ici, j'ai eu déjà utilisé la diffusion qui renvoie justement à avoir une équation de Laplace et tout dans mon modèle. Donc, j'utilise les équations aux dérivées partielles et aussi les équations impulsives. Impulsives tout simplement ici parce que lorsqu'on est dans une plantation de café, on a la production qui varie par saison. Saison, c'est-à-dire si on est par exemple dans le cas du Cameroun, on a la production qui est sur une saison parce qu'il y a la saison de pluie et la saison sèche. Et si on se retrouve dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, on a pratiquement une production continue. Et d'autres endroits, le Brésil et tout, on a les températures et le climat qui est vraiment variable, dont la production varie. Et donc on parle de modèle impulsif, ça renvoie au fait qu'il y a un changement, où il y a un arrêt à un moment donné de la production de café, et ce qui impacte forcément l'évolution de la maladie dans la plantation. Donc, une fois que j'ai ces modèles, comme j'ai dit, je fais l'analyse mathématique et après l'analyse mathématique, je propose des contrôles. Contrôle ici, ça renvoie un peu aux méthodes qui existent déjà parce qu'on utilise les produits chimiques pour contrôler cette maladie. On utilise des contrôles biologiques qui existent déjà parce qu'il y a des champignons, par exemple, qu'on utilise pour contrôler ces mêmes champignons, ce qu'on appelle les micros ou les myco-champignons, champignons qui mangent un champignon. Et aussi, d'un autre côté, il y a des contrôles qu'on utilise des trappes par exemple, parce qu'il y a des spores. Le champignon utilise des spores pour se disséminer dans la plantation. Donc, il y a les spores et à partir de ces spores-là, justement, et ces spores-là, on peut les attraper en utilisant les trappes des spores. Il y a les pratiques culturelles qu'on utilise. Il faut juste bien nettoyer la plantation pour éviter d'avoir une infection ou d'avoir la maladie plus sévère dans la prochaine saison de production. C'est-à-dire, si je prends le cas du Cameroun, durant la saison sèche, on peut bien nettoyer la plantation en attendant la saison pluvieuse. Donc, une plantation bien nettoyée peut être moins risquée par rapport à une plantation qui n'est pas déjà nettoyée. Donc, voilà un peu les méthodes de contrôle qui existent déjà. Et du coup, on se pose toujours la question, avec toutes ces méthodes de contrôle qui existent jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore éliminé complètement la maladie ou pourquoi à chaque moment, il y a la maladie qui réapparaît et tout? C'est juste parce que le champignon peut vivre sur des feuilles de café. Les feuilles de café sont persistantes, ça veut dire même pendant la saison sèche, il y a toujours les feuilles sur le café. Et étant donné que la maladie reste sur la feuille ou le champignon reste dans la feuille, ça peut attendre
plusieurs saisons et la reproduction continue. Alors, donc, le contrôle ici, justement, c'est de cumuler tous ces méthodes de contrôle tout en essayant de limiter les contrôles chimiques parce que vous savez, les contrôles chimiques, ça détruit énormément la nature. Donc, on essaie vraiment de coupler les modèles ou de cumuler les méthodes de contrôle qui existent déjà. Surtout, je prends le cas de contrôle contrôle naturel, ce que j'ai précisé, nettoyer la plantation, c'est qu'on appelle un peu en anglais crop practice. Et aussi le contrôle biologique. Pour le contrôle biologique, comme j'ai dit, utiliser des champignons pour contrôler ces champignons-là. Donc on cumule ces deux méthodes et on essaie de faire des simulations qu'on présente justement à un moment donné qu'on peut avoir un contrôle où on peut avoir une efficacité en cumulant ces deux méthodes qui peut aller jusqu'à dans une plantation, admettons une efficacité qui est à 70%, on est capable de pouvoir éliminer le champignon. Mais là, on reste un peu sur des choses, on peut dire assez théoriques. Assez théoriques, pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la plantation. J'utilise les données qui ont été prises sur terrain, mais je ne suis pas dans la plantation de café. Raison pour laquelle je dois, pour une deuxième partie de ma thèse, aller vraiment sur le terrain et pouvoir appliquer cela dans une plantation ou vraiment dans un labo où je vais plutôt dans notre côté utiliser, on peut dire, un pied de café que je vais travailler dessus ou travailler dans une serre pour essayer de voir l'évolution. Mais ce qui restera un peu beaucoup plus, moins pratique par rapport toujours à une plantation, parce que dans la plantation, en gros, si on parle d'un hectare, de 10, de 30 et de 50, vous voyez le nombre de pieds de caféier qu'on peut déjà avoir dans cette plantation-là. Donc, ça, c'est juste ce que j'explique globalement sur ce que je fais, sur ce que je fais au quotidien, ce que j'utilise. Bon, mais là, je ne suis pas entrée dans les détails. Donc, dans la prochaine partie de la vidéo, je vais essayer d'être un peu plus claire. Par exemple, j'ai déjà présenté une partie de mon travail, donc je vais un peu me concentrer sur cette partie-là. Je vais vous présenter cela un peu clairement et les modèles et les équations que j'utilise justement pour arriver à une analyse mathématique un peu plus explicite ou le rapprochement entre le problème pratique, le problème mathématique et les solutions qu'on propose aux agriculteurs justement en utilisant cette modélisation-là. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo quotidienne de TESAD. À très bientôt.